Imagine, tu te réveilles au milieu de la nuit. Tu entends que le vent contre ta fenêtre, puis un bruit léger, comme des pas. Tu te lèves, tu avances dans le couloir. Et là, une silhouette féminine aux cheveux noirs traînant au sol te fixe. Son visage est tordu par la douleur et tu réalises que ce n'est pas un humain. Bienvenue dans le monde des Onryo, les esprits de la vengeance du Japon. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on démarre une toute nouvelle série sur les esprits vengeurs japonais. Des histoires sombres, terrifiantes et inspirées de faits réels, des rituels ou même des malédictions encore racontées aujourd'hui. Alors si tu veux découvrir les esprits les plus vengeurs du Japon, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi, car on commence fort avec l'Onryo, l'esprit de la vengeance absolue. Qu'est-ce qu'un Onryo? C'est un fantôme japonais mort dans la souffrance, ne jamais pardonner. Elle est souvent représentée comme une femme au long kimono blanc, cheveux devant le visage. Leur particularité est contrairement aux fantômes occidentaux, un Onryo peut tuer, détruire des familles, ruiner des villages entiers, maudire des objets, continuer sa vengeance des siècles. Les Onryo inspirent The Ring, The Grudge et presque tout l'horreur japonais moderne. Un Onryo naît lorsqu'une personne meurt trahie, abandonnée, humiliée ou assassinée injustement. Plus la souffrance est profonde, plus la vengeance est puissante. On rentre dans une histoire vraie du théâtre kabuki, qui sera racontée dans la prochaine vidéo, mais en détail. Connue pour avoir causé des morts dans l'équipe qu'il a joué, Oiwa, c'était une jeune femme douce et fidèle. Son mari Liemon, il tomba amoureux d'une autre et décida de se débarrasser de sa femme. Il lui fit appliquer un onguent empoisonné sur le visage de sa femme. Celle-ci souffrit, hurla, puis mourut lentement dans une haine profonde, qu'elle revint. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui avaient participé à sa mort furent maudits. Certains tombent dans les escaliers en voyant son visage, d'autres se noient en criant son nom. Certains acteurs kabuki refusaient même de jouer son rôle, par peur qu'Oiwa vienne les visiter la nuit. Le sanctuaire d'Oiwa existe toujours aujourd'hui, et même les équipes de tournage modernes viennent s'y recueillir, avant de tourner des films d'horreur. Pourquoi l'Onryo attire toujours aujourd'hui? Les Japonais le craignent toujours. Beaucoup pensent qu'un Onryo peut se manifester dans des miroirs, des photographies, des maisons abandonnées, ou dans des maisons où il y a eu un drame. Certaines légendes disent même qu'un Onryo peut changer l'avenir d'une personne. Ce n'est pas juste un fantôme, c'est une force de vengeance. Alors, comment on échappe à un Onryo? La réponse traditionnelle est simplement, on n'y échappe pas. Comme ça au moins c'est fait. Une fois qu'un Onryo te choisit, il te retrouve où que tu ailles. Et il n'existe qu'une solution dans le folklore, offrir des prières, des offrandes, pour calmer sa souffrance. Mais rien ne garantit son pardon. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Les Onryo sont des esprits les plus dangereux du Japon, mais dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. Je vais vous raconter l'histoire d'Oiwa, la femme trahie dont la vengeance a traversé des siècles, et qui selon certains hante encore les lieux où son histoire est jouée. Si tu veux la suite, abonne-toi, mets un like, et prépare-toi, car la série ne fait que commencer.